Une fois le fichier enregistré au format STL dans SolidWorks, vous pouvez fermer le logiciel. Le fichier STL étant positionné sur le bureau, vous ouvrez le logiciel de paramétrage d'impression de l'imprimante MakerBot. Donc au final, voici comment il se présente. Il y a des choses qui sont totalement inutiles, hein. Vous risquez d'arriver sur Librairie ou sur Explore, qui sont des choses pour aller sur l'extérieur. Nous, on va sur Prépare. Sur Prépare, on est directement associé avec le paramétrage de l'imprimante 3D. On va dans File, File pour fichier évidemment. On va faire Open, puisque le fichier est déjà existant. Il est sur le bureau. Donc il doit être ici quelque part. Cherchons Galet du Pont. Et donc on peut ouvrir ce fichier et voilà. On retrouve bien directement avec la molette centrale, on peut zoomer. Et en fait, on voit qu'avec même avec la molette centrale, on va pouvoir tourner avec le bouton droit, on peut tourner, et avec la molette centrale, on peut zoomer. Seulement à l'imprimante, ici, on voit qu'en fait, on ne peut pas imprimer comme ça, parce qu'ici, il va y avoir du support qui se crée à partir du moment où l'imprimante est en dessous de 45 degrés. Ça veut dire que sur toute cette partie-ci, j'aurai du support. Ça n'a aucun intérêt d'imprimer dans ce sens-là. Pour ce faire, nous sélectionnons l'objet et nous pouvons le déplacer ici. Donc on va faire des rotations. Et on va voir que, par exemple, si on le fait tourner comme ceci, le plus logique serait de le faire tourner comme ceci pour avoir un minimum de support. Nous avons du support sur l'extérieur ici, mais pas plus. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a compris ça, on peut tout à fait voilà, on peut tout à fait le centrer. On voit qu'il n'est pas sur le plateau, hein. On voit qu'il est un petit peu au-dessus. Donc il faut toujours aller sur déplacement sur le plateau. On peut le centrer sur l'imprimante. Donc ça, c'est pour l'orientation de l'objet dans l'espace et puis qui colle bien au support. Ensuite, vous avez différents paramétrages ici. Vous allez aller dans Settings. Dans Settings, vous avez des choses qui s'offrent devant vous. Donc il faut bien comprendre différentes choses. Il y a l'impression d'un raft. Le raft est une sous-couche. Personnellement, j'en mets jamais sur la mère applicator, il n'y en a pas besoin. Il y a d'autres imprimantes comme la Zortrax où c'est indispensable. Mais nous, pas de raft. Du support, c'est indispensable. On verra que le support à l'intérieur ici, il est indispensable pour imprimer l'épaulement. Donc au final, 50%, c'est quand même assez important, c'est non négligeable. Hein. Donc on peut mettre 50% effectivement de matière, même 40%, ce serait largement suffisant sur cette pièce-là. Et surtout, on est en PLA. Là, c'est les types de matériaux. D'accord. Donc nous, on met PLA. D'accord. 230 degrés. Une fois qu'on a paramétré ça, on fait OK. Et là, en fait, les températures sont bonnes, le type de matériau est bon, la position de la pièce est bonne, il y a du support, donc on peut tout à fait venir exporter. Tout simplement, en fait, on ne va pas imprimer en direct, on va exporter, on va monter ensuite ce fichier qui a été exporté à un autre format d'extension sur la carte SD, donc on fait export. On va toujours le laisser comme son nom, Galet du Pont, sauf que vous voyez que le format d'extension ne sera plus le même. Si je fais enregistrer, il fait son slicing, c'est-à-dire qu'il fait ses couches. On voit qu'on a du support, qu'on est en raft off, on a une résolution à 2 dixièmes. Et puis, c'est ce fichier-là qu'il faudra monter dans la carte SD pour le mettre sur l'imprimante réplicator pour lancer l'impression, qui sera de manière autonome. L'imprimante ne sera pas pilotée par un ordinateur. Donc si on va sur le bureau, ou on voit le bureau, on se rend compte qu'on a bien un fichier d'extension qui doit s'appeler Galet. Alors où est-ce qu'il est? Il est là, Galet du Pont. Et je retrouve un autre fichier d'extension qui doit, voilà, X3G. Voilà, X3G. Ça, c'est l'extension qu'il faudra mettre dans le fichier MakerBot.